Bonjour. Nous allons ce soir nous pencher sur un problème qui a toujours brûlé beaucoup de lèvres. Et surtout, nous allons l'aborder un peu à la manière que le monde n'a jamais osé l'aborder. Et pour le faire, nous allons d'abord corriger quelque chose, le terme qui a toujours été conjugué, à savoir la guerre israélo-palestinienne. Je voudrais déjà faire savoir à tout le monde entier qu'il n'existe pas Israël à part et la Palestine à part. Israël, c'est la Palestine. Et c'est la Palestine qui est devenue Israël. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons nous concentrer sur une petite région, ce n'est même pas une petite région, une région qu'on a appelée singulièrement Paran. Cette région, elle était complètement désertique. Et c'est là que s'enfuit Ismaël, le fils d'Abraham, qui est le fils qu'Abraham a eu avec sa servante Agar. La référence, c'est dans Genèse chapitre 21, le verset 21. Et c'est toujours là que s'arrêtèrent, en face, que s'arrêtèrent aussi les Israélites partis de l'autre côté du Sinaï. Nous voyons dans Nombre chapitre 10, le verset 12, le Carmel de Juda, qui se trouve au sud de Hébron et au nord du désert de Paran, qui s'étendait de Aïn Koudéis au massif du Sinaï, bordé à l'ouest par le golfe Atlantique et une ligne marquée par la dépression de l'Araba et unissant Eilat au sud de la mer Morte en passant par Sela Petra. Le désert de Tin, dans Nombre chapitre 13, le verset 21, placé très souvent en relation avec Kadès. Nous sommes là dans Nombre chapitre 20, le verset 1 à 27, et Nombre 14, le verset 33 au verset 36, qui servait donc très souvent de transition entre le désert de Paran et le Négeb, c'est-à-dire le sud de Juda, le sud de Judée. Voilà. Cette description très animée de la vie du Bédouin, considérer le Bédouin, c'est-à-dire les fils d'Ismaël. Alors cette vie qu'on très souvent considérée comme une malédiction, mais qui au contraire se voit comme un sort plutôt enviable et de certains traits qui semblent indiquer une organisation plutôt matriarcale, issue certainement du profond respect qu'Ismaël avait pour sa mère. Cette organisation bien différente de celui des fils d'Israël. Exactement comme maintenant, les Israélites ont une organisation qui est différente de celle des Ismaélites. C'est pour cela qu'à cette époque, il leur a été donné d'habiter l'un en face de l'autre. Et nous voyons dans cette description, l'un avait son pays à part et l'autre son pays à part. Les Israélites sont venus du Sinaï et les Israélites sont venus du Sinaï et les Ismaélites sont venus du désert de Sin et ils habitaient en face. Et nous comprenons ici que ils avaient une organisation, ils avaient chacune une organisation différente l'un de l'autre. Alors, l'on disait que c'était certainement issu à ce profond respect que Ismaël avait pour sa mère Agar. Alors, toute cette tracée géographique nous démontre qu'Ismaël et les Ismaélites et les Israélites ont cohabité ensemble, cependant avec chacune ses traditions
et sa manière de faire. Et cependant, ils ont habité l'un en face de l'autre, mais ils n'ont pas partagé une ville ensemble. Ils peuvent aussi le faire maintenant. C'est-à-dire créer une ville ou un pays en face de l'autre, dans lequel il est possible de reconstruire tous ces lieux saints. Nous voyons d'ailleurs, à travers le monde, il y a toujours eu des catastrophes naturelles où des monuments ont été totalement détruits, soit par des guerres, soit par le terrorisme, le vandalisme, et même sous le poids de l'âge, que sais-je encore. Ces lieux saints, ou alors ces reliques reconstruites et reprendre toutes leurs valeurs culturelles et même spirituelles d'antan. Si nous pouvons déjà considérer qu'aucune de ces deux plus grandes religions de la planète, ne peut prétendre vouloir tuer l'autre et prétendre elle-même rester vivre en paix. C'est-à-dire, l'Ismaélite ne peut pas imaginer éradiquer de la terre l'Israélite. Encore moins l'Israélite prétendre éradiquer les Ismaélites. Ce sont des fils d'un même père. La seule chose qui leur est comme un devoir, c'est de chercher à savoir cohabiter ensemble, en paix. Alors, comment un lieu dit saint peut être un endroit de dispute, un endroit de querelle, de tuerie? Ce que l'homme doit savoir, c'est que quand on appelle un endroit saint, c'est là où l'être humain doit se sentir le plus en sécurité possible. Alors, je crois que si un lieu saint, si le lieu saint d'Ismaélites est construit à part, pourquoi l'Israélite ne partirait pas paisiblement honorer le Dieu de son père, si c'était le Dieu de son frère, avec en paix? Et pourquoi l'Ismaélite ne quitterait-il pas pour venir aussi vénérer le Dieu de son père, le Dieu de son frère et son père même, parce que le Dieu d'Abraham? Alors, comment ces dieux se tireront la balle chaque jour sur le corps et prétendent avoir de lieux saints? Il faut que cela cesse. Si nous appelons Israël, et que nous savons que Israël c'est conformément à ces lieux saints, alors nous devons respecter les lieux saints par rapport à leur sainteté et par rapport au respect que nous avons pour leur Dieu. Et si nous appelons les lieux saints de l'islam, alors nous avons à le respecter comme nous respectons le Dieu de l'islam. Parce que si j'ai bonne mémoire, le même Dieu que les Hébreux appellent Dieu, c'est le même Dieu que les Ismaélites appellent Allah. Alors si on construit un temple à Allah et qu'on a besoin de le respecter, il faut que ce lieu soit sacré, c'est-à-dire exempt de toute souillure, exempt de toute tuerie et exempt de tout débordement, de toute passion charnelle et de haine. Il est question que l'homme s'asseye et respecte Dieu comme Dieu et non pas comme un objet que c'est les hommes qui doivent défendre. C'est Dieu qui défend les hommes ne peuvent pas défendre Dieu. Alors, si nous avons des lieux saints à défendre, ce que nous devons défendre dans nos lieux saints, c'est la paix qui doit y résider. Nous devons défendre la paix qui réside dans les lieux saints avec toute notre énergie. Construisons la paix tout autour de nos lieux saints. Pour le construire, la proposition est que ce n'est pas une proposition, c'est une demande de vos ancêtres. Que le frère habite en face de son frère. Alors, il est nécessaire que les Ismaélites et les Israélites s'asseyent, qu'ils se regardent en face comme des hommes civilisés
et qu'il se décide à déplacer un de ces lieux saints pour le reconstruire ailleurs et pour reconstruire une ville, un pays, pour honorer Dieu, le Dieu des Israélites, le Dieu des Ismaélites, le Dieu d'Abraham. Le Dieu qu'Abraham, votre père, vous a enseigné. C'était un Dieu de paix. C'est Allah, on dit Allah, mais le miséricordieux. Je ne sais pas si on s'explique le mot miséricorde. Quand on dit le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu bon, le Dieu 3 fois saint. Je ne sais pas si Dieu 3 fois saint a dit qu'il faut tuer sur le lieu saint. Non. Et pour le respecter, il faut que ces lieux saints soient exempts de toute sueur, de toute clameur, de toute haine, de toute tuerie. Israélites, Ismaélites, vous avez besoin de construire un pays conjointement, dépenser conjointement, trouver une place conjointement, reconstruire conjointement une ville à l'honneur et à la dimension du Dieu de votre Père. Alors, si vous pouvez écouter la voix de votre Père, je ne vous parle pas comme un Africain parle à un blanc, vous êtes des noirs comme moi. Dans le sens étymologique, vous êtes mes frères et je vous parle comme à mes frères. Revenez à la paix. Le Christ a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, la paix que ce Dieu a donnée, vous devez la respecter. Pour la respecter, vos lieux saints doivent être exemptés de toute sueur. Et pour que ces lieux saints soient exemptés de toute sueur, vous devez les séparer. Chaque lieu saint a son lieu. Et en vénérant Dieu paisiblement, vous serez des hommes paisibles. Dieu vous bénira et Dieu bénira le monde. Si cette vidéo a plu à quelqu'un, laissez-nous un pouce bleu. Et s'il y a une préoccupation, une suggestion, quelque chose à enlever ou à ajouter, laissez-la nous dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, portons-nous bien et ciao.